Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre des limites. On verra que pour calculer les limites, il faut tout d'abord substituer. La première étape, c'est la substitution, c'est-à-dire remplacer x par le nombre ou l'infini. Maintenant, si la limite vers l'infini, seulement vers l'infini, par substitution, c'est la première étape, n'est pas une méthode. La première étape pour calculer la limite, c'est la substitution. Si la limite vers l'infini, par substitution, prend une des formes indéterminées, on utilise la méthode du terme principal. Que veut dire la méthode du terme principal? On voit cela plus tard. Mais, n'oubliez pas, les formes indéterminées sont 4. C'est infini sur infini, 0 sur 0, plus infini, moins infini et 0 fois infini. La première étape est la substitution. S'il donne une réponse, la limite se termine. S'il donne infini ou 3 ou 0 ou moins 4, c'est la réponse du limite. Sinon, c'est-à-dire donne une forme indéterminée, on applique la méthode du terme principal si la limite vers l'infini, si la limite vers un point comme 2, 3, on verra ça plus tard. Exemple, calculez les limites suivantes. Limite x tend vers plus infini de 3x2 moins 3x plus 2. Tout d'abord, remplacer x par plus infini. Infini au carré, c'est plus infini. Multiplié par un nombre positif, c'est plus infini. Infini fois moins 3, c'est moins infini. Alors, plus infini, moins infini. Forme indéterminée. Comme limite x tend vers plus infini donne une forme indéterminée, on applique la méthode de terme principal, c'est-à-dire on prend le terme de plus haut degré avec la coefficient. Donc, on prend seulement 3x2. La méthode du terme principal est applicable si x tend vers l'infini et on prend le terme de plus haut degré, c'est-à-dire seulement 3x2 et par suite c'est égal à plus infini. Autre exemple, limite en moins l'infini de x2 moins x moins 1 sur 2x moins 1. Tout d'abord, remplacer par moins infini. Moins infini au carré, c'est plus infini. Moins fois moins infini, c'est plus infini. Sur moins infini. Donc, forme indéterminée de la forme infini sur infini. Comme limite x tend vers infini donne une des formes indéterminées, on applique la méthode du terme principal au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire, on prend le terme de plus haut degré de numérateur et le terme de plus haut degré de dénominateur. C'est-à-dire, est égal, limite x tend vers x2 sur 2x. N'oubliez pas la simplification, c'est x sur 2 et par suite, c'est égal à moins l'infini. Exemple 3. Tout d'abord, la substitution, c'est égal moins infini sur plus infini. Limite x tend vers infini donne une des formes indéterminées, on applique la méthode de terme principal. C'est-à-dire, on prend le terme de plus haut degré de numérateur et même pour le dénominateur. C'est-à-dire, limite x tend vers plus infini de moins 4x, le terme de plus haut degré avec la coefficient, c'est moins 4x sur 2x. X avec x moins 4 sur 2, c'est égal à moins 2. Et par suite, la réponse est moins 2. Limite x tend vers moins infini, c'est-à-dire moins infini plus infini sur moins infini, forme indéterminée. On applique, comme x tend vers moins l'infini, on applique la méthode du terme principal. On prend le terme de plus haut degré de numérateur, même pour le dénominateur, c'est-à-dire limite x tend vers x2 sur x3. N'oubliez pas la simplification, c'est 1 sur x, 1 sur moins infini, c'est égal à 0.
Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo, calculez et comparez vos réponses. N'oubliez pas la simplification. On a décomposé la limite. C'est limite en moins l'infini de x sur x plus 1 plus limite x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 1 moins limite x tend vers moins l'infini de 1. C'est moins infini sur moins infini, donc forme indéterminée. Lorsque x tend vers moins infini, on applique la méthode du terme principal. C'est x sur x, 1 sur moins infini c'est 0 et c'est moins 1. X sur x c'est 1 par simplification et par suite c'est égal à 0. Maintenant, si la limite en un point n'est pas à l'infini, si la limite à l'infini donne une forme indéterminée, on applique la méthode du terme principal, c'est-à-dire le terme de plus haut degré. Si la limite en un point donne une forme indéterminée, on utilise la méthode de simplification. C'est les formes indéterminées. S'il donne une réponse, la limite se termine. Sinon, une forme indéterminée, on applique la méthode du terme principal si la limite vers l'infini et on applique la méthode de simplification si la limite tend vers un point. N'oubliez pas ce schéma. Exemple, limite x tend vers moins 1, c'est égal à 0 sur 0. Donc, il faut faire la simplification. Comment ça? Il faut factoriser. Il faut factoriser pour simplifier. C'est égal, limite x tend vers moins 1 de 2 de x plus 1 sur a2 moins b2, c'est a moins ba plus b. On simplifie x plus 1 avec x plus 1. Il reste 2 sur x moins 1, c'est-à-dire a 2 sur moins 1, c'est égal à moins 1. C'est égal, si on remplace 4, c'est 0 sur 0. Limite x tend vers un point donne une forme indéterminée, c'est la méthode de simplification. On factorise pour simplifier. On prend x comme facteur commun, 2x2 moins 10x plus 4, on cherche les racines, sont 1 et 4, c'est x moins 1, x moins 2, et n'oubliez pas le coefficient du plus haut degré, c'est 2. Par simplification, c'est 2 sur 3. Si un polynôme sous la forme ax2 plus bx plus c admet deux racines x1 et x2, alors la forme factorisée est a, la coefficient x moins x1, x moins x2. Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Calcul des limites, règle de l'hôpital. Soit f et g deux fonctions dérivables, c'est-à-dire admet une dérivée sur l'intervalle i. Si la limite vers l'infini ou vers un nombre de f de x sur g de x prend 0 sur 0 ou infini sur infini, donc la première condition pour appliquer la règle d'hôpital, c'est si la réponse est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0 ou infini sur infini seulement. Pour appliquer la règle d'hôpital, il faut que la forme indéterminée est 1 des deux, 0 sur 0 ou infini sur infini. Alors, limite x tend vers a de f de x sur g de x est égale limite x tend vers a de f', dérivée de numérateur sur la dérivée de dénominateur, avec a un nombre réel ou infini. Exemple, tout d'abord, avant d'appliquer la règle d'hôpital, il faut faire la substitution. Et si la forme indéterminée c'est 0 sur 0 ou infini sur infini, on applique la règle d'hôpital. Si on substitue moins 1, donne 0 sur 0. On applique la règle d'hôpital. On fait la dérivée de 2x plus 2, c'est 2. La dérivée de x2 moins 1, c'est 2x. Puis, on simplifie
et on fait la substitution. Autre exemple. Tout d'abord, il faut substituer x par infini. C'est infini sur infini. Donc la règle d'Hopital est applicable. On fait la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. C est égal à 2 sur 4. On a appliqué la formule à la règle d'Hopital deuxième fois, car c'est 2 fois infini, c'est infini sur infini. Donc, on a fait la règle d'Hopital. On peut appliquer la règle d'Hopital successivement 2, 3 fois. Mais en chaque fois, il faut que la forme indéterminée soit 0 sur 0 ou infini sur infini. Et c'est égal à 1 demi. Infini sur infini, on applique la règle d'Hopital. C'est la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Si on remplace par infini, c'est infini sur infini. Donc, on applique la règle d'Hopital deuxièmement. Mais avant d'appliquer la règle d'Hopital deuxièmement, il faut savoir une des formes indéterminées. C'est moins infini. Donc, on peut appliquer la règle d'Hopital successivement, mais il faut que la forme indéterminée soit en chaque fois 0 sur 0 ou infini sur infini. Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses. Qui a raison, Rami, Amir ou Rima ou Mira? Calculez les limites lorsque x tend vers 2. Rami utilise la méthode du terme principal. Il prend x2 sur x2, par simplification, c'est 1. Tandis que Amir utilise la simplification. Rima utilise la règle d'Hopital. Puis, Mira utilise règle d'Hopital successivement, 2 fois la règle d'Hopital. Qui a raison? Rami est fausse. Pourquoi? Car il applique la méthode du terme principal et x tend vers un point, donc c'est faux. Amir utilise la méthode de simplification. Vrai, car x tend vers un point, on a factorisé par simplification, on obtient 1 demi. Rima utilise règle de l'Hopital. C'est 4 moins 4 sur 4 moins 4, 0 sur 0, forme indéterminée. On applique la règle d'Hopital, puis on remplace par 2, c'est 1 demi. Encore vrai. Tandis que Mira applique la règle d'Hopital 2 fois successive. Si on remplace 2 ici, ne donne pas une forme indéterminée. Donc, la règle d'Hopital pour cette expression est faux. Donc, Rima, Amir, faux, tandis que Rami, faux, tandis que Amir et Rima, vrai. Voici les 4 formes indéterminées. Tout d'abord, on fait la substitution. S'il donne une réponse, la limite se termine. Si forme indéterminée, on applique la méthode du terme principal si la limite c'est vers infini, ou on applique la méthode de simplification. On applique la règle d'Hopital si la limite donne une des formes indéterminées 0 sur 0 ou infini sur infini. La règle d'Hopital, c'est dérivée du numérateur sur dérivée du dénominateur.